admettons qu'une personne qui soit encore relativement jeune, disons 45 ans, homme ou femme, sans problème de santé particulier, s'adresse à vous et vienne vous voir en consultation anti-âge et vous pose des questions à ce sujet. Comment vous procédez un petit peu pour encadrer cette personne? Alors, je commence d'abord par un interrogatoire assez poussé, qui va me permettre de savoir exactement quel est le comportement de cette personne, le comportement alimentaire, est-ce que cette personne fait de l'exercice, quel type d'exercice elle fait, quel est son sommeil, la qualité de son sommeil, ça joue un rôle très important, quelle est sa sexualité, parce que là aussi, la sexualité est tout à fait liée à la longévité. Et à partir de là, je prescris. D'abord, ensuite, j'examine cette personne dans le détail, des pieds à la tête, en regardant au niveau de son corps, au niveau de tous ses organes, quels peuvent être les problèmes. Et à partir de là, je prescris un bilan personnalisé, qui va me permettre de détecter les facteurs de risque. Les facteurs de risque, de détecter aussi les intolérances alimentaires. Parce que un bilan, c'est un bilan sanguin, c'est ça? Bilan sanguin, absolument. Je prescris des examens tels que les recherches d'intolérance alimentaire, parce que vous savez que nous ne sommes pas tous égaux face aux aliments. Il y a des aliments que nous ne tolérons pas et malheureusement très souvent nous ne le savons pas. Et par la suite, on voit apparaître des maladies telles que des maladies rhumatismales, des maladies neurologiques, et qu'aujourd'hui on arrive à guérir complètement en supprimant certains aliments. Donc ce sont les tests immunologiques qui font appel à des dosages, ce qu'on appelle les anticorps de type IgG4, qui permettent de voir quelle est notre tolérance face à certains aliments. Ce qui nous permet de découvrir très, très fréquemment des intolérances aux produits laitiers, des intolérances aux céréales, intolérances au gluten, des intolérances mineures au gluten, qui peuvent être responsables de migraines, de troubles digestifs, parfois même de troubles neurologiques ou de troubles rhumatismaux. Et donc ensuite, après cette première phase, après le bilan, il y a donc des examens beaucoup plus poussés, je crois, avec des scanners parfois, ce genre de choses. Voilà. Et après, on passe à la phase d'intervention, je dirais peut-être. Alors, la première consultation donc, est faite, c'est une consultation d'investigation qui en général dure 1 heure, 1h30, 2 heures parfois. C'est aussi une consultation pédagogique au cours de laquelle j'explique aux patients quels sont les effets du vieillissement et à quel niveau on peut intervenir, de manière à ce qu'ils puissent bien comprendre la démarche. Le patient revient me voir en général au bout d'1 mois, après, une fois qu'il a fait tous les examens, à la fois les examens de laboratoire et les examens radiologiques, et à partir des résultats de ce bilan, et en fonction des problèmes, parce qu'on découvre toujours des petits problèmes, eh bien on fait un plan d'action. Un plan d'action qui va consister d'abord à éliminer les facteurs de risque. Imaginons qu'on découvre une sténose d'une artère coronaire, une sténose importante de plus de 50% d'une artère coronaire. Il est évident qu'on va l'envoyer tout de suite chez le cardiologue, qui va même dans certains cas poser un stent, de manière préventive, de manière à éviter que cette artère coronaire se bouche. Tout récemment, j'ai fait une découverte d'un cancer du rein d'un demi-centimètre au niveau de la corticale rénale, et cette personne a bénéficié immédiatement d'une chirurgie, on lui a enlevé le rein, et aujourd'hui elle vit sans aucun problème. Donc voilà le type de démarche qu'on peut faire.